Le souci de maintenir une population active à l'année a conduit la commune à mettre en place en 2005 un dispositif d'accompagnement de création d'entreprises. C'est la plateforme YE Initiative. Vincent Girard l'anime depuis le pôle économique de Lille. Le réseau Initiative France, c'est le plus grand réseau d'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises sur le territoire national. Alors généralement, quand quelqu'un veut créer une entreprise, donc les personnes démarchent les banques si elles ont besoin d'emprunter de l'argent. Et souvent, elles viennent me voir pour connaître toutes les aides et dispositifs existants. Donc je leur explique un petit peu la méthodologie plateforme, hein, c'est-à-dire, voilà, vous êtes créateur d'entreprise, vous souhaitez un prêt bancaire, nous, on est là pour vous accompagner dans les premières années de vie de l'entreprise. On monte un dossier, le créateur vient ensuite présenter à un comité d'agrément qui regroupe des experts de l'ILDIE. Entre 2005 et 2018, 78 prêts à taux zéro ont ainsi été accordés à 76 entreprises différentes. Cela correspond à la création de 157 emplois. Au total, 583 000 € ont été prêtés pour des prêts moyens de 7 474 €. Le taux de pérennité des entreprises aidées est de 79 %. Parmi ces entrepreneurs soutenus, nous avons rencontré Stéphanie Sorlot, ancienne résidente secondaire et monteuse d'émissions de télévision. En fait, j'ai eu l'idée avec un ami de monter une boîte de transport de marchandises, mais terrestre, parce qu'il n'y avait qu'une seule société à l'Île-Dieu. Et je me suis lancée là-dedans en avril 2013 pour pouvoir rester à l'Île-Dieu à l'année. Le prêt que la plateforme Initiative Vendée m'a octroyé, en fait, m'a aidé à avoir de la trésorerie en fait, dès le départ pour la société. Et en janvier 2015, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'épicerie du Bourg à Saint-Sauveur. Et du coup, j'ai réussi à embaucher quelqu'un à l'année pour le transport. Et ils m'ont fait un prêt croissance de 15 000 € à taux zéro. Alors, quand je suis passée pour la commission, là, pour avoir le prêt d'honneur, en leur présentant tout le projet, j'avais des gens en face qui disaient « Ah ben c'est une très bonne idée, c'est bien ». Donc ça m'a rassurée déjà pour me lancer là-dedans. J'ai été parrainée donc, par un comptable et ça m'a pas mal aidé parce qu'il m'a aidé à structurer un peu mes tarifs. Alors Vincent Girard, lui, il a été très très bon dans son domaine parce qu'effectivement c'est lui qui me donnait les infos pour me dire voilà, si dans 2 ans tu embauches quelqu'un en CDI, tu auras accès à un autre prêt d'honneur, donc tu peux revenir nous voir, il n'y a pas de souci. Si tu reprends une autre boîte, tu peux revenir nous voir. Donc ça, à ce niveau-là, il y avait un suivi. Le suivi des entrepreneurs soutenus prend la forme d'un parrainage, mais également de réunions collectives, réunissant les membres du comité d'évaluation et les entrepreneurs, comme Maxime Martin. Il est dirigeant d'une entreprise de location de matériel et a diversifié cette activité il y a 1 an avec des services de travaux publics. Moi aujourd'hui j'essaye de gérer la location tout seul avec Charlotte au bureau et un peu les chantiers, et les 2 gars font que du chantier, La location, c'est pour des professionnels surtout ou Surtout, ouais. Surtout. Donc c'est du gros matériel. C'est du gros matériel. J'ai eu la demande, je me suis dit soit je refuse et je reste tout seul ou à 2, ou soit je prends un risque, j'y vais et puis j'embauche. C'est ce que j'ai fait. Et alors, la première année, Ouais, c'est dur. Je ne parle pas de l'aspect économique, hein, l'aspect entrepreneur. Oh bah, c'est dur, oui, c'est dur. On est jeune, hein, on compte pas aux heures, on y va.